Dureté de cœur. Ennemi de la foi. Par Andrew Wommack. Introduction. Je prie pour que le Seigneur vous donne des oreilles pour entendre le message de ce livre, afin que vous puissiez expérimenter la plénitude de la bénédiction de Dieu, et en retour, être la bénédiction que le Seigneur veut que vous soyez pour les autres. De nombreux croyants partagent la conviction que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, comme au temps biblique. Ils se réjouissent des témoignages d'autres personnes qui font l'expérience de ces miracles. Mais, dans la plupart des cas, ils n'expérimentent pas eux-mêmes toutes les bénédictions du Seigneur. Si l'on ajoute à cela le fait que des témoignages nous parviennent de pays étrangers, où des personnes entendent l'Évangile pour la première fois, et que leurs yeux aveugles s'ouvrent ou que leurs membres estropiés sont guéris, notre frustration s'accroît. Pourquoi ces personnes qui n'ont aucune connaissance de la foi, qui n'ont consacré aucun temps à la prière ou à l'étude de la Bible reçoivent-elles et pas nous? Comment cela se fait-il? Le Seigneur m'a donné la réponse à cette question, et à beaucoup d'autres, à travers cet enseignement sur la dureté du cœur. Je crois que ces vérités deviendront la base de beaucoup de choses que Dieu veut faire dans votre vie. Andrew Wommack. Partie 1. La crise. La dureté de cœur a frappé tous les chrétiens dans un domaine de leur vie. C'est ce qui nous empêche d'entendre la voix du Seigneur et d'être conduits par lui dans notre vie quotidienne. Chapitre 1. Le repas des 5000 personnes. Dans Marc 6, versets 35 à 44, Jésus a nourri 5000 hommes, probablement 15 000 personnes en tout, avec 5 pains et 2 poissons. Et il lui restait plus qu'il n'avait commencé. C'était un miracle assez remarquable, mais quelque chose d'encore plus étonnant était sur le point de se produire. Au verset 45 à 48, il est dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté, avant Bethsaïda, pendant qu'il renverrait les gens. Après les avoir renvoyés, il se retira sur une montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et il était seul à terre. Il les vit peiner et ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vint à eux en marchant sur la mer, et il aurait voulu passer à côté d'eux. Mal étonné. En lisant cela, je me suis demandé ce que cela ferait d'être l'un de ses disciples, alors qu'une tempête était sur le point de me tuer. Voici Jésus, marchant sur l'eau, ce qui est déjà étonnant en soi, mais il est dit qu'il serait passé à côté d'eux. On pourrait penser que Jésus aurait couru vers eux en criant « Me voici pour vous aider ». J'étais stupéfait, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est exactement la même chose qui est arrivée aux disciples. Le verset 49 dit « Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un esprit, et ils s'écrièrent. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas croire que c'était Jésus. En d'autres termes, ils n'arrivaient pas à croire que c'était Jésus. Ils pensaient avoir une vision. » Les versets 50 à 51 disent « Tous, en le voyant, furent troublés. Aussitôt il leur parla, et leur dit « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent saisis d'un étonnement inouï, et ils furent dans l'admiration. Ils furent stupéfaits au-delà de toute mesure, et ils s'étonnèrent. C'est un euphémisme. J'ai été stupéfait lorsque je me suis préparé à mourir, que j'ai vu Jésus marcher sur l'eau qui allait me tuer, et que je l'ai regardé agir comme s'il allait passer tout près. Appliquez cela à votre situation. Par exemple, vous êtes peut-être aux prises avec un problème financier désespéré. Votre mariage est peut-être en train de s'effondrer. Le médecin vous a peut-être dit que vous alliez mourir d'un cancer. Jésus arrive en disant « Oh, $1 million. Sauver un mariage. Guérir une maladie. Ce n'est rien, puis il passe à côté de vous. Vous seriez très étonné, n'est-ce pas? Puis je lis le verset 52, qui dit « Car ils n'ont pas considéré le miracle des pains, parce que leur cœur s'est endurci. » Le mot de « car » est une conjonction qui relie le verset 52 au verset 51. Il en déduit qu'ils n'auraient pas dû être si étonnés, ILSN n'aurait pas dû être surpris de voir Jésus marcher sur l'eau. La dureté du cœur, pourquoi ont-ils été étonnés? Il est dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur. J'ai commencé à comprendre quelque chose. J'avais toujours pensé que la dureté du cœur s'appliquait à quelqu'un qui était rebelle à Dieu, qui haïssait Dieu. Par exemple, j'ai été sauvé à l'âge de 8 ans, et depuis lors, mon désir a toujours été de chercher Dieu de tout mon cœur. Je n'ai jamais pensé que j'avais le cœur dur, mais le Seigneur me disait en fait, si tu es surpris de voir Jésus marcher sur l'eau ou toute autre manifestation surnaturelle de Dieu, c'est que tu as le cœur dur. J'ai dû commencer à reconsidérer ce qu'était la dureté de cœur. Pas seulement une rébellion, la dureté de cœur n'est pas seulement une rébellion envers Dieu. La dureté de cœur, dans son sens le plus simple, est une relation plus facile avec le monde naturel qu'avec le monde surnaturel. Si c'est vrai, cela signifie que chacun d'entre nous a le cœur dur envers Dieu. Dans une certaine mesure, nous sommes plus touchés par ce que nous voyons que nous sommes censés l'être. Nous devrions arriver à un point où nous sommes plus touchés par ce que Dieu dit que par n'importe quoi d'autre. Par exemple, en lisant ceci, certains d'entre vous seront totalement libérés et d'autres diront
c'est la chose la plus morte que j'ai jamais lue. Je n'en ai rien retiré. Ce n'est pas moi, l'écrivain, qui suis la variable. Par exemple, lorsque j'enseigne, toutes les personnes présentes dans l'auditoire entendent le même message. Certains le reçoivent et leur vie s'en trouve changée. D'autres semblent ne rien en retirer. La différence n'est pas moi, ni le message. La différence, c'est l'état de leur cœur. La moralité n'est d'aucune aide, on peut être endurci à l'égard de Dieu et pourtant être une bonne personne, une personne morale. Je n'ai jamais prononcé un mot de passe de toute ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fumé une cigarette. Je n'ai jamais fait beaucoup de choses que vous avez peut-être faites, mais j'avais un cœur très dur envers Dieu, et je l'ai encore dans certains domaines. La dureté de cœur n'est pas seulement causée par la rébellion ou le péché. L'une des caractéristiques d'un cœur endurci est qu'il vous rendra stupéfait par la puissance de Dieu. Vous vous identifierez plus facilement au naturel qu'au surnaturel. Lorsque Jésus a nourri ces 5000 personnes, je crois qu'il a été béni, mais je ne crois pas qu'il se soit écrié « Waouh! Regardez ça! Ça a marché! Louez Dieu !» Jésus n'a pas été choqué. Je crois qu'il s'y attendait totalement. Il aurait été stupéfait si cela n'avait pas marché. Lorsque beaucoup d'entre nous prient et ne voient pas le résultat désiré, nous disons « Eh bien, c'est un peu ça à quoi je m'attendais ». La plupart d'entre nous seraient étonnés de voir quelque chose de miraculeux se produire. J'ai croisé mes propres prières. Un jour, j'ai prié pour un jeune garçon d'Omaha, au Nebraska, qui avait les yeux croisés. Ils étaient si mauvais qu'il ne pouvait même pas voir où je me tenais. J'ai ordonné à ses yeux de se redresser, et ils se sont immédiatement redressés comme une flèche. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je n'arrive pas à y croire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés là où ils étaient avant. Pour autant que je sache, ils sont toujours croisés. C'est de la dureté de cœur, et cela a arrêté ma foi. Poursuivons dans Marc, chapitre 8, en examinant d'autres caractéristiques de la dureté de cœur. Marc 8, versets 1 à 3 dit. En ce temps-là, la foule étant très grande, et n'ayant rien à manger, Jésus appela ses disciples, et leur dit, j'ai compassion de la foule, car voilà 3 jours qu'elle est avec moi, et elle n'a rien à manger. Si je les renvoie jeunes dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. Lors du repas précédent des 5000 personnes, rapporté dans Jean 6 verset 5, nous voyons Jésus se tourner vers Philippe lorsqu'il voit la foule et dit, « Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens mangent ?» Pensez-vous que Jésus se tordait les mains en disant, « Oh, disciples, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nourrir tous ces gens ?» Non, il savait ce qu'il allait faire. En fait, le verset 6 dit, « Il dit cela pour l'éprouver, car il savait lui-même ce qu'il ferait. » Jésus ne posait pas la question à Philippe pour obtenir des informations, mais plutôt pour donner aux disciples l'occasion d'agir par la foi. Les disciples échouent, mais ils ont échoué. Philippe sort son portefeuille et dit, « 200 sous de pain ne leur suffisent pas. » Verset 7. Quelques jours plus tard, la même situation s'est produite. Cette fois, il y avait 7 pains et 4000 hommes, plus de nourriture pour travailler et moins de gens à nourrir. Jésus leur avait déjà montré ce qu'il pouvait faire, mais il essayait d'impliquer ses disciples dans ce miracle. Cette fois, Philippe aurait pu dire, « Jésus, je sais ce qu'il faut faire. Nous allons prendre ces pains et ces poissons et nourrir toute cette foule, comme auparavant. » Savez-vous ce que les disciples ont fait? Marc 8, verset 4 dit, « Ses disciples lui répondirent, « D'où vient qu'un homme puisse rassasier de pain ces hommes, ici, dans le désert ?» Ils ont encore échoué. Pourquoi ne se sont-ils pas souvenus? Ce n'était que quelques jours plus tard, mais ils avaient totalement oublié ce que Dieu avait fait. Ils avaient oublié le miracle. Nous nous disons, « Mon Dieu, comment ont-ils pu être aussi stupides? Ne se souvenaient-ils pas de ce qui s'était passé? Combien d'entre vous ont déjà vu un miracle de Dieu se produire dans leur vie, et se sont dit, je ne douterai plus jamais de Dieu. Puis le lendemain, quelque chose de grave se produit et vous fait complètement reculer. Vous avez totalement oublié ce que Dieu a fait la veille. C'est de la dureté de cœur. Attention au levain, poursuivons dans Marc, au chapitre 8. Après avoir nourri les 4000 personnes, Jésus dit au verset 15 à 17, il leur donna cet ordre, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ils raisonnaient entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant su, leur dit, pourquoi raisonnez-vous, parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore, et votre cœur ne s'est pas encore endurci? Une fois de plus, Jésus parle de la dureté du cœur exactement, ce pourquoi il a réprimandé les disciples au chapitre 6. Cette fois-ci, il donne un peu plus d'explications sur ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de percevoir ou de comprendre. Cela ne signifie pas que vous ne connaissez pas la vérité. Cela signifie simplement que vous ne percevez pas cette vérité d'une manière qui vous changera. Il poursuit au verset 18 à 21. Vous avez des yeux, et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, et vous n'entendez pas, et vous ne vous souvenez pas?
Quand j'ai partagé les 5 pains entre 5000 personnes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ils lui répondirent, 12. Quand j'ai rompu les 7 pains au milieu de 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous ramassé? Ils répondirent, 7. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas? Les faits ne suffisent pas. Les disciples avaient des connaissances. Ils se souvenaient des faits, mais ces faits n'ont pas influencé leur comportement. Ils n'ont pas changé leur situation. Cette connaissance n'était pas productive, parce qu'ils n'avaient pas la perception spirituelle et la sagesse nécessaires pour l'utiliser. Encore une fois, c'est de la dureté de cœur. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Nous l'aborderons plus en profondeur dans le prochain chapitre. Soyez bénis, et partagez pour bénir quelqu'un d'autre.